L'image ne l'avait jamais quitté. C'était l'artefact du moment décisif de sa vie. Une photographie 10-15 conservée dans le tiroir du bas de son bureau, enfouie sous des coupons expirés et des garanties pour des appareils qu'il ne possédait plus. Sur la photo, 3 officiers se tiennent au premier plan, le dos tourné à un brasier rugissant qui colore le ciel nocturne d'orange. Ils regardent une voiture. À l'intérieur du véhicule, visible à travers la lunette arrière, un jeune garçon est assis, ligoté avec une corde nautique épaisse. Ses yeux, larges et sombres, fixent au-delà de l'appareil photo, au-delà des hommes, au cœur de l'incendie. L'homme au centre des 3 officiers était David Markovitch. Le garçon dans la voiture était John Doe 112. Le rapport officiel indiquait enlèvement, mise en danger d'enfant, incendie criminel. Le récit accepté était simple. Markovitch et ses partenaires, Kenner et Greaves, répondant à un incendie d'entrepôt de niveau 4, avaient trouvé la voiture abandonnée. Ils avaient brisé la vitre, coupé les cordes du garçon et l'avaient sauvé de la fumée qui l'aurait emporté. C'était il y a 8 ans. 8 ans que Markovitch, divorcé et sans enfant, avait recueilli le garçon silencieux et traumatisé. 8 ans qu'il l'avait adopté. Le garçon s'appelait Sam. Et en 8 ans, Sam n'avait jamais prononcé un mot sur la nuit de l'incendie. Le silence, d'abord symptôme d'un traumatisme, s'était durci pour devenir un mode de vie. Sam avait 16 ans maintenant, une créature d'ombre et d'intensité tranquille. Il était brillant, excellent dans ses cours avec un minimum d'effort, mais il se déplaçait dans la maison de Markovitch comme un fantôme. Le silence avait fait fuir la seconde femme de Markovitch. Une femme qui, à la fin, avait crié « Je ne peux pas vivre dans un mausolée, David. Il n'est pas là. Il est toujours dans cette voiture. » Elle avait raison. C'est pourquoi Markovitch, aujourd'hui détective, ressortait le dossier classé de John Doe 112. Tout a commencé par une terreur nocturne. Markovitch s'est réveillé au son d'un bruit sourd, trouvant la lampe de Sam sur le sol. Le garçon était emmêlé dans ses draps, son corps rigide, ses yeux grands ouverts dans l'obscurité. Un seul son étouffé lui est échappé. Fenêtre, corde, fenêtre. C'était le plus qu'il ait dit en 8 ans. Poussé par un désespoir de guérir enfin son fils, Markovitch ramena le dossier à la maison. Il étala les vieilles photos sur la table de la cuisine. L'entrepôt, réduit à un squelette d'acier. La voiture, une berline beige. Et la photo, les 3 flics, le feu, le garçon. Il avait toujours détesté cette photo. Un photographe débutant, attiré par les scanners de la police, l'avait prise. La presse les avait appelés la Trinité du Phénix, les sauveurs des flammes. Mais en la regardant maintenant en tant que détective, Markovitch sentit un malaise grandissant. L'angle. Le photographe se tenait derrière la voiture, prenant la photo à travers la lunette arrière. Les officiers se tenaient devant la vitre. Ils ne regardaient pas le garçon. Ils regardaient au-delà de lui, vers l'incendie. Le sang de Markovitch se glaça. Il se souvenait de cette nuit, la chaleur, l'odeur d'accélérants chimiques. Il se souvenait de Kenner, alors son partenaire, maintenant son capitaine, lui tapant dans le dos. « Belle trouvaille, Marc, tu l'as sauvé !» Il se tourna vers les registres. L'entrepôt appartenait à une société écran, Phoenix Enterprises. La voiture était enregistrée au même nom. L'incendie avait été classé comme criminel. Le principal suspect avait été Elias Thorne, un mafieux local, mais l'affaire n'avait jamais abouti. Markovitch devait recommencer depuis le début. Il se rendit à la prison d'État. Elias Thorne, vieux et squelettique, rit lorsque Markovitch lui montra la photo. Phoenix Enterprises, c'était de la petite bière, une façade, mais l'incendie, non, ce n'était pas mon œuvre. C'était votre territoire, insista Markovitch. C'était bâclé, railla Thorne en se penchant en avant. Mes incendies sont propres, chirurgicaux. Cet entrepôt, c'était un coup de panique, c'était personnel. Vous ne regardez pas le bon dossier détective, vous ne cherchez pas un gangster, vous cherchez un fantôme. Un frisson parcourut l'échine de Markovitch. C'était personnel. Il alla voir Greaves, le 3e officier sur la photo.
Greaves avait pris une retraite anticipée, touchant une pension d'invalidité pour un mal de dos que tout le monde savait être un mauvais foie. Markovitch le trouva dans un bar sombre. « L'incendie du Phénix » balbutia Greaves, les yeux paranoïaques. « Pourquoi tirer ce fil? Laisse tomber. »« J'essaye juste de clore l'affaire pour mon fils, » dit Markovitch. « Ton fils » Greaves rit, un son humide et rauque. « Ce n'est pas ton fils, c'est un souvenir, un trophée de la grande soirée de Kenner. » Qu'est-ce que ça veut dire, Greaves? Ça veut dire, Kenner, il connaissait ce quartier. Il nous y a amenés si vite, trop vite. Les yeux de Greaves s'agitèrent. Laisse tomber, Mark. Certains feux sont faits pour brûler. Si tu remues ces cendres, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Kenner, son capitaine. L'homme qui avait accéléré son adoption de Sam, l'homme qui avait été son parrain pour l'insigne de détective. Markovic retourna au poste, l'esprit en ébullition. Il vérifia les journaux de répartition originaux. L'appel au 911 pour l'incendie était arrivé à 22h47. La voiture de Markovic avait signalé sur les lieux à 22h54. Mais la voiture de Kenner et Greaves, elle avait signalé sur les lieux à 22h48. 6 minutes. 6 minutes avant l'arrivée de Markovic. Mais c'était impossible. Markovic se souvenait être arrivé avec eux. Il se souvenait s'être garé. Les trois sortant, la chaleur frappant leurs visages ensemble. Il fixa la photo. Les trois flics. Il avait toujours supposé qu'ils regardaient la voiture. Mais l'angle. Greaves et Kenner l'encadraient. Leur corps était légèrement incliné vers l'extérieur. Il était arrivé en dernier. Ils étaient déjà là. Ils l'avaient attendu. Toute la découverte était une mise en scène. Pourquoi? La fausse révélation le frappa comme un coup physique. Kenner et Greaves étaient corrompus. Ils rencontraient Thorne à l'entrepôt. Un pot de vin. Quelque chose avait mal tourné, le feu avait été mis. Ils avaient trouvé le garçon. Un témoin. Ils allaient le laisser mourir. Mais Markovic était arrivé et ils avaient dû jouer les héros. Il devait en être sûr. Il alla voir son patron. Le bureau du capitaine Kenner était impeccable. « David !» sourit-il, en joignant le bout de ses doigts. « Que puis-je faire pour toi ?»« Le dossier Phénix, » dit Markovic, la voix plate. Il observa les yeux de Kenner. Pas un battement de cils. « L'affaire qui a fait de toi un père, qu'est-ce qu'il y a ?»« La voiture, le garçon. C'était Thorne. Nous l'avons toujours suspecté, jamais pu le prouver. Je pense que Greaves peut le prouver, mentit Markovic. Je pense que Greaves est prêt à parler. Des 6 minutes où vous étiez sur les lieux avant mon arrivée, du pot de vin. » Le sourire de Kenner ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent morts. « Greaves est un ivrogne. Et toi, tu es un bon détective, David. Mais tu es trop proche de ça. Tu es compromis. Laisse tomber. » C'était un témoin, n'est-ce pas? Vous alliez le laisser brûler. Kenner se leva, son visage se durcissant. « Tu franchis une ligne, détective. Tu accuses ton capitaine, l'homme qui t'a aidé à construire ta vie, de tentative de meurtre. Pense à ton fils. Pense à ce que ces fouilles lui feront. Laisse tomber. C'est un ordre. » Markovic partit, la menace planant dans l'air. Il rentra chez lui, vaincu. Il n'avait pas trouvé la justice. Il avait juste mis sa carrière en danger. Il trouva Sam dans la cuisine, fixant le dossier. Les mains du garçon étaient serrées. « Il ment », murmura Sam. Sa voix était un croisement sec, comme une charnière rouillée. Markovic se figea. « Sam ?»« Il ment », répéta Sam, plus fort. Il se tourna, ses yeux brûlants d'une intensité que Markovic n'avait jamais vue. « Thorne, Greaves, ce ne sont pas eux. Sam, de quoi te souviens-tu ?»« La corde, » dit Sam, ses mains traçant une ligne invisible sur sa propre poitrine. La fenêtre, le feu, et lui. Qui, Sam? Qui était lui? Sam secoua juste la tête, d'un mouvement violent et désespéré.
Il regarde. Il n'a jamais arrêté de regarder. Une nouvelle terreur, plus terrible, envahit Markovitch. La fausse révélation qu'Henner était corrompu se dissipa. C'était autre chose. Il alla à son bureau, à la boîte de preuves originale qu'il avait sortie. À l'intérieur, la corde d'origine raidie par le temps. Le labo. Nous allons faire un test ADN. Les cellules de peau sur la corde. Nous le trouverons. Sam le regarda. Tu ne trouveras pas un étranger. Le technicien de labo l'appela le lendemain. Détective, c'est étrange. Nous avons analysé l'ADN des cellules de peau sur la corde. Et dit Markovitch, le cœur battant. Une correspondance? Oui et non. Nous n'avons pas eu de résultat dans le CODIS, mais nous avons obtenu une correspondance familiale, une correspondance parentale, avec la victime, Sam Markovitch. Le monde de Markovitch bascula. L'ADN, c'est le père de Sam? Les cellules de peau sur la corde appartiennent au père biologique de John Doe 112. Oui. Qui est-ce? Murmura Markovitch. Avez-vous un nom? C'est l'autre chose, détective. Nous avons comparé l'échantillon parental à la base de données des employés juste au cas où. Le technicien fit une pause. David, l'échantillon, c'est une correspondance parfaite, avec le capitaine Kenner. Le téléphone glissa de la main de Markovitch. Kenner était le père de Sam. Il vit tout dans un flash horrifiant et cinématographique. Le soutien de Kenner à l'adoption. C'est un souvenir. La voiture de Kenner arrivant tôt. Sam fixant les flics sur la photo. Mon Dieu. Il ne conduisit pas au poste. Il conduisit jusqu'à la maison de Kenner. Il le trouva dans l'allée, lavant sa voiture. Son nom, dit Markovitch, la voix tremblante, son nom n'était pas John Doe. Kenner se figea, l'éponge dégoulinante. Son nom est Léo, murmura Kenner. Son nom est Léo. Tu étais son père. Tu es son père. Kenner lâcha l'éponge. L'histoire se déversa, un torrent de confessions endiguées pendant 8 ans. Kenner n'était pas corrompu, il était désespéré. C'était un joueur. Phoenix Enterprises était à lui. Il avait acheté l'entrepôt, s'était surendetté et allait tout perdre. L'assurance était sa seule issue. C'était juste un petit feu, juste assez. J'avais Léo ce week-end-là. Je ne trouvais pas de babysitter. Il était un problème. Il aimait le feu. L'aveu flotta dans l'air. Sam, Léo, était un pyromane. Je l'ai emmené avec moi. Je ne pouvais pas le laisser dans la voiture. Il se serait enfui. Il aurait couru vers le feu. Je l'ai attaché, avec sa corde de sécurité. Il y était habitué. Ça le calmait. Il se sentait en sécurité. « Tu as attaché ton fils pour commettre un incendie criminel ?» murmura Markovitch, horrifié. « J'avais juste besoin de 20 minutes, mais l'accélérant, c'était trop. Il y a eu un embrasement généralisé. Tout a sauté. » Kenner sanglotait maintenant. « J'ai couru, j'ai paniqué. J'ai vu le feu, j'ai vu lui dans la voiture. Je me suis enfui. Tu l'as laissé pour mort. Je me suis caché. Je me suis caché dans les bois, comme un lâche. Puis j'ai entendu ta sirène, la tienne et celle de Greaves. J'ai couru en arrière. J'ai fait semblant de venir d'arriver. Je l'ai trouvé. Greaves, il savait. J'ai payé sa pension pendant 8 ans pour qu'il se taise. » Markovitch comprit enfin la photo. Les 3 flics. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une transaction. C'était une dissimulation. Kenner, le père éploré et paniqué, regardant le feu consumer son crime. Greaves, le complice, observant son partenaire. Et Markovitch, l'idiot, le héros. « Tu m'as laissé l'adopter, » s'étouffa Markovitch. « Tu m'as laissé ?»« Il était plus en sécurité avec toi, » hurla Kenner. « Il l'était. J'étais un monstre. Toi, tu étais un homme bon. Je pouvais encore le voir. Je pouvais le regarder grandir. Je pouvais vous protéger tous les deux.
J'ai accéléré ta promotion. J'étais ton ange gardien. Tu étais son geôlier, cracha Markovitch. Tu l'as laissé vivre en silence, terrifié que l'homme qui l'avait attaché soit toujours là. Il te protégeait, toi. Markovitch sortit ses menottes. Robert Kenner, vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel, mise en danger d'enfants, fraude et obstruction à la justice. Il rentra chez lui. Le mensonge était terminé. La vérité était une chose toxique et radioactive. Sam était sur le porche, un sac fait à ses pieds. « Tu l'as vu, dit Sam. Sa voix était claire. Markovitch hocha la tête. « Mon nom est Léo, dit le garçon. Je sais. » Un long silence. « Il a dit que les cordes étaient pour garder le monstre de feu à l'intérieur. Il a dit qu'il me protégeait. » Il se protégeait lui-même, dit Markovitch, s'asseyant sur la marche à côté de lui. Léo regarda Markovitch, ses yeux, pour la première fois, débarrassés de l'ombre. C'est un monstre. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant demanda Léo, sa voix faible. Markovitch regarda le garçon qu'il avait élevé, le garçon qui n'était pas le sien, le garçon qui était à cet instant plus son fils que jamais. Maintenant, dit Markovitch, la voix épaisse, nous recommençons à zéro, sans les cordes. Il passa son bras autour de son fils, et pour la première fois en 8 ans, Léo se pencha contre lui. Le brasier était enfin éteint.